Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer comme il se doit le Seigneur notre Dieu? Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons-le pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir de nous retrouver dans sa maison. Acclame Jésus, acclame-le, acclame-le. Voilà, que Dieu soit loué et que l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Voilà, j'ai rends grâce à Dieu pour son amour envers nous encore ce soir. Il a voulu que nous puissions nous tenir devant vous en vue de pouvoir partager sa parole. Nous avions commencé notre programme depuis hier et aujourd'hui nous sommes encore là. Toi qui étais là hier et aujourd'hui, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur notre Dieu? Voilà, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire deux textes. Notre texte de base dans Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset. Et nous prendrons également les livres de Genèse dans son 18e chapitre, du 1er au 14e verset. Et le livre de Genèse sera donc notre illustration. Mais je vais lire Ecclésiaste dans la version La Bible expliquée. Alors si nous avions trouvé, nous pouvons honorer la lecture de la parole. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset. Dans la version La Bible expliquée, il est dit: tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Nous acclamons la parole de Dieu. Lisons rapidement Genèse chapitre 18 du 1er au 14e verset. Dans la version Louis II, il est écrit: l'Éternel lui apparut parmi les chênes des mamrés, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais passe-moi, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur.
Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur. Il s'est attelé de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle vit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, j'ai encore des désirs. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Fixé. Autant fixé. Autant fixé. Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons reprendre nos places. Et les autres passages par la grâce de Dieu, nous pourrons les évoquer chemin faisant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, nous avons commencé notre programme depuis hier. Et je bénis le Seigneur pour le thème que nous abordons durant ces 3 jours de prière. Car dans ma marche avec le Seigneur et à chercher mieux à les connaître, j'ai eu à comprendre parmi tant d'autres choses, quand nous marchons dans la volonté de Dieu, quand nous lui appartenons, et tout ce que nous cherchons auprès de Dieu, tout ce que nous cherchons auprès de Dieu, le Seigneur nous l'accorde effectivement. Mais c'est question de temps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est parmi les choses que j'ai compris en cherchant à connaître davantage le Seigneur. Ce que nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous marchons dans sa volonté, tout ce que nous cherchons ou que nous demandons à Dieu, le Seigneur nous l'accorde. Mais avec Dieu, c'est un problème de temps. Amen. Et le temps, c'est celui fixé par Dieu. Voilà pourquoi en lisant Genèse chapitre 18, j'ai insisté en disant autant fixé par Dieu. Autant fixé par Dieu. Bien-aimé, le Seigneur va t'accorder tout ce dont tu as toujours cherché. Alors, comme je disais, notre thème c'est
saisir le temps de Dieu. Mais ce soir, je voudrais aborder un sous-thème que j'ai intitulé au temps fixé par Dieu, point de suspension. Alléluia. Amen. Au temps fixé par Dieu, point de suspension. Ça veut dire que tu peux ajouter au temps fixé par Dieu, le Seigneur va te guérir. Fixé par Dieu, le Seigneur va se glorifier. Au temps fixé par Dieu, le Seigneur va te bénir. Au temps fixé par Dieu, au temps fixé par Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que tout est fonction du temps. Quand nous avons la prière, ce temps-là n'est pas celui des hommes. On a appelé le chronos. Mais ce temps-là, c'est celui des dieux. On a appelé les kairos. Alléluia. Alléluia, Église. Bien-aimé, le Seigneur étant le maître de temps et de toutes circonstances, il dit dans sa parole qu'il veille pour l'accomplissement. Alléluia. Dieu veille pour l'accomplissement, je dirais, de toutes ses promesses, des paroles qu'il a dites sur nous. Le Seigneur veille pour pouvoir les accomplir. Mais ce qui est important, cela va s'accomplir au temps fixé par Dieu seul. Alléluia. Ça sera au temps fixé par Dieu. C'est pour ce temps-là que le Seigneur va devoir accomplir ce qu'il a dit à notre sujet. Ce qu'il faudrait signifier, alors que nous sommes en train d'aborder ce sujet, c'est que le Seigneur n'intervient pas en retard. Comme le pensent certaines personnes, encore avant l'heure. Mais il se présente au temps convenable. Le Seigneur n'agit pas en retard. Il n'agit pas non plus avant l'heure. Mais l'Éternel agit au temps convenable. Voilà pourquoi je vais dire à une personne ce soir, tout ce que tu attends de la part de Dieu, toutes les promesses que tu attends de la part de Dieu, je vais te dire ce soir, bien aimé, ces choses vont arriver. Ces choses vont s'accomplir. Mais cela ne va pas s'accomplir au moment où nous voulons que cela s'accomplisse. Mais cela va s'accomplir au temps voulu par Dieu. Au temps fixé par Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, les choses que tu attends de la part de Dieu, parce qu'il y a un temps de Job et un autre de Dieu, je vais seulement te dire que tout ce que tu attends, c'est vrai, ça arrivera, ça va s'accomplir, ça ne sera pas à ton temps, mais ça sera au temps fixé par Dieu. Ça sera au temps convenable. Le Seigneur lui-même l'a résolu. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voudrais partager avec nous ce soir un petit témoignage en ce qui concerne ma personne. Bien aimé, moi, votre frère que vous voyez, celui-là, lorsque je marche, bien aimé, je ne crains rien. Quel que soit ce qui se présente devant de moi, je ne crains absolument rien. Vous savez le pourquoi? Parce que, premièrement, je sais en qui je prie. Et deuxièmement, je sais que je regorge à moi de promesses
faite par Dieu. Et ça va arriver de ces choses. Je ne les vois pas encore. Je ne les vis pas encore. Mais je sais une chose. Parce que ce sont des choses dites par Dieu à mon sujet. Quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que je traverse, je ne crains rien. Parce que je sais qu'au temps fixé par Dieu, tout ce que le Seigneur a dit en ce qui me concerne, bien aimé, cela finira par Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, nous sommes en 2020. J'ai travaillé quelque part. Et je me suis rendu compte que les choses n'allaient plus comme il se doit. J'avais pris la résolution de démissionner. Et j'ai déposé ma démission. Je suis parti. Et lorsque je suis parti, il y a un sentiment de peur. Et les craintes qui commençaient à m'animer. Parce que j'ai commencé maintenant à me poser des questions. Maintenant que j'ai laissé le travail, comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais payer le loyer? Comment? Amen. Amen. Mais pendant ce temps, j'ai commencé encore à faire des démarches pour trouver un emploi. Mais bien aimé, voilà que je suis resté 3 ans dans le chômage sans avoir travail. Alléluia. Mais malgré cet état de choses, je n'avais peur de rien. Et ce qui est encore merveilleux avec le Seigneur, à aucun moment, nous n'avons pas mangé. À aucun moment, j'ai eu des retards de loyer. Le Seigneur lui-même s'occupait de ces choses. Mais ce qui est important, et pourquoi ces témoignages, j'étais toujours dans l'entente parce que je savais que sur moi il y avait des promesses. Et ces promesses devaient s'accomplir. Mais non pas comme moi je le voulais, pas mon temps, mais le temps fixé par Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et voilà que l'année passée, c'est-à-dire en 2022, mes responsables m'ont confié la responsabilité de superviser les travaux à Ngamanzo. Bien aimé, nous étions à Ngamanzo presque tous les jours en train de superviser le travail. Mais pendant ces temps, les Seigneurs savaient que moi je n'avais pas de travail et il fallait prendre soin de ma famille. Je m'étais donné au travail de Dieu. Et voilà qu'au mois de juin, nous sommes allés à la dédicace de Ngamanzo. Et après la dédicace de Ngamanzo, je ne sais pas, quelques semaines après, et je crois que c'était une semaine ou 2 semaines après, je reçois un coup de fil. On m'appelle quelque part. J'avais aussi laissé un dossier. Et ça faisait beaucoup d'années. Je ne sais même plus combien d'années. On m'appelle pour me dire, demain tu passes au bureau, nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, lorsque j'arrive, on me présente ma lettre pour me dire que à partir d'aujourd'hui, tu commences le travail. Bien, vous voyez, ce n'était pas en 2020, après que j'ai déposé ma démission, mais 3 ans après, je suis au temps fixé par Dieu. Dieu a voulu, Dieu a permis, bien aimé, cela est arrivé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je viens dire à une personne, tu as des désirs. Mais laisse-moi te dire ce soir, tout ce que tu attends de la part de Dieu, je vais encore te rassurer, pour te dire que ça va s'accomplir. Mais ça ne sera pas à ton temps, ça ne sera pas non plus au temps de Jean, mais ça sera au temps fixé par Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le thème qui nous est dit, bien aimé, Dieu nous demande
De saisir son temps. De saisir le temps. Quand je dis le temps de Dieu. Mais le plus important, c'est de saisir ce temps lorsqu'il se présente. Et là, vous comprendrez que il y a le temps de Jean, comme on le disait, il y a aussi le temps de Dieu. Alléluia. Mais le plus important ici, c'est de connaître, de savoir le temps de Dieu pour pouvoir le saisir. Lorsque ce temps-là va se présenter, que tu puisses le saisir. C'est ça le plus important. Parce qu'il y a le temps de Jean et il y a aussi le temps de Dieu. Et ici nous insistons beaucoup plus sur le kairos. C'est le temps de Dieu. Et non le chronos. Alléluia. Alléluia, Église. Et c'est ainsi que dans l'Ecclésiaste que nous avions lu, et dans la version, la Bible expliquée, vous aviez lu avec moi, la Bible dit, tout ce qui se produit dans le monde, bien aimé, cela arrive, mais ça arrive à son temps. Tout ce qui se produit dans le monde, cela arrive à son temps. Et ce qui retient mon attention ici, c'est l'actif excessif son. Alléluia. Au temps fixé par Dieu. Mais ça arrive par son temps. Simplement pour dire, rien n'arrive au hasard. Mais tout ce qui arrive, tout ce qui se produit, se produit par rapport à un temps. C'est le temps convenable, la chose qui arrive. Et voilà pourquoi hier on nous a dit, Dieu n'est jamais surpris par ce qui arrive ou se présente. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu n'est jamais surpris par ce qui arrive ou ce qui se présente. Dieu a une vision globale des choses. Avant que ces choses n'arrivent, Dieu connaît toutes choses. Et ils ont une vision globale, même sur les choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais Dieu connaît déjà les choses. Alléluia. Amen. Et c'est dans Ecclésiaste chapitre 3 que nous avons lu. Bien aimé, on peut se poser la question de savoir qui fait donc produire ces choses. Parce que nous avons dit tout ce qui arrive selon un temps. Mais qui fait produire ces choses? Ça, c'est la question que l'on peut se poser en lisant Ecclésiaste chapitre 3. Alléluia. Alléluia, Église. Et bien aimé, la Bible qui se répond par elle-même au verset 11, partie A d'Ecclésiaste chapitre 3, vous pouvez lire, il est écrit, Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Et celui qui fait arriver les choses, c'est Dieu qui les fait arriver. Dans la parole de Dieu, il les fait arriver au bon moment. Je disais ici, pas en retard, pas avant l'heure, mais au temps convenable. Au moment convenable. Moi je dis à quelqu'un, tu n'avais encore rien eu jusque-là. Parce que ce n'était pas encore le moment opportun. Tu n'avais encore rien reçu de la part de Dieu. Parce que ce n'était pas son temps. Mais laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire ce soir. Parce que Dieu a envoyé ce thème. Parce que Dieu a envoyé ce message. Il veut te rassurer que nous sommes au temps convenable. Le Seigneur a exaucé et répondre à tous tes besoins. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Le Seigneur a résolu pour accomplir les choses d'abord. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps fixé par Dieu pour que le Seigneur te fasse du bien.
paroles. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui est au temps de Dieu et tout ce qu'il attendait de la part de Dieu, qui n'avait pas reçu hier, avant-hier, l'année passée? Qu'est-ce que cette personne-là fait voir alors que le Seigneur lui parle? Est-ce que tu es convaincu que c'est le temps, c'est le moment favorable que le Seigneur veut maintenant te visiter? Alléluia. Amen. 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 Alors, dans notre illustration, dans Genèse chapitre 18, que nous avions lu, la Bible nous parle de la visitation de l'Éternel chez Abraham. Et c'était pour lui annoncer que Sarah, sa femme, devrait avoir un enfant. Mais j'ai beaucoup aimé la précision que la Bible nous donne. Il est écrit que l'Éternel lui apparut à l'entrée de sa tente dans une chaleur terrible de la journée près des grands arbres de Mamré. Alléluia. Cette précision m'a beaucoup plu. L'Éternel est apparu à Abraham. Abraham était devant sa tente. Et la Bible dit une chaleur terrible. Un peu comme les chaleurs que nous vivons ces derniers temps. Et c'était aussi le cas avec Abraham. Et je me suis imaginé, il était là peut-être en train de prendre un peu de lait. Et le Seigneur lui apparut. Alléluia. Alléluia. Mais comme vous dites, il y a un lieu et un moment précis de la visitation. Amen. Amen. Pour le cas d'Abraham, il était devant sa tente. C'est là que le Seigneur lui est apparu. Mais laisse-moi te dire, il y a un lieu, il y a un moment précis de la visitation. Mais le plus important, pour que nous ne nous perdions pas, le plus important, c'est de savoir saisir ce temps-là. Lorsque le Seigneur te visite, lorsque le Seigneur vient chez toi, le plus important, ce que nous sommes en train de dire, c'est de savoir saisir ce moment où le Seigneur te visite. C'est ça le plus important. Parce que là, nous pouvons comprendre que Dieu peut te visiter. Toi, à ton tour, tu ne sais pas non plus saisir ce moment-là. Donc, le plus important ici, n'est pas forcément le lieu, mais le plus important, c'est de savoir saisir ce temps-là. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Bien aimé, ça peut être à la maison, ça peut être au bureau, ça peut être à l'église, je ne sais pas moi, ça peut être au marché, n'importe où. Le Seigneur peut décider de te visiter. Le plus important, c'est que toi et moi, nous sachions le temps là de Dieu, le temps où le Seigneur veut nous visiter. C'est ce qui est très important. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, pendant qu'Abraham était là, il lève les yeux et il voit 3 hommes. Et la Bible dit que ces hommes étaient debout près du lieu où il était. Il comprend que ces hommes-là, ces 3 hommes qu'il avait vus, il comprend et réalise que ce ne sont pas des hommes ordinaires. Et la Bible dit il court vers ces gens-là. Et il se jette devant eux et il se prosterne. Alléluia. Amen. 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 Et lorsqu'il se prosterne devant eux, la Bible dit ceci. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. J'ai dit à quelqu'un, Abraham avait trouvé grâce aux yeux de ces 3 personnes. Ce soir, toi et moi, parce que nous avons également trouvé grâce devant de notre
Dieu, le fait qu'il nous agrée dans sa présence, et nous allons aussi dire, Abraham, c'est un, ne passe pas. Nous avons dit, Seigneur, parce que c'est son temps, nous allons lui dire, Seigneur, ne passe pas. Alléluia, Église. Amen, amen. Amen. Et d'ailleurs, si vous lisez, Abraham lui-même n'était même pas sûr et trouvait grâce à leurs yeux. Parce qu'il dit, si, alléluia, il n'est même pas sûr d'être trouvé agréable devant ces trois personnes. Mais moi, j'aimerais te rassurer. Dans le fait que tu sois là ce soir, j'aimerais te rassurer. Parce que le fait que tu sois là, pas si je trouve grâce, mais j'aimerais te dire de la part de Dieu. Bien que tu es là, tous ensemble, nous avons trouvé grâce au Seigneur. Parce que nous avons trouvé grâce au Seigneur, nous allons demander à Dieu de ne pas passer. Nous allons demander à Dieu de ne pas passer avant qu'il nous bénisse. Bien que ce soir, tu ne sortiras pas de ces lieux dès que tu étais venu. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je vais te dire ce soir, tu ne sortiras pas de ces lieux dès que tu es en Dieu. Je ne sais pas ton problème, mais je sais une chose. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que le Seigneur nous a agréés. Il a voulu que nous soyons là. Et parce qu'il a voulu que nous soyons là, je le répète en disant, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Yahweh, tu ne sortiras pas de ces lieux dès que tu es entré. Alléluia. Alléluia, Église. De la même manière que Jacob avait combattu avec l'ange. Vous savez l'histoire. La Bible dit que Jacob a tenu l'ange. Et ils ont combattu toute la nuit. Mais ce qui m'intéresse, c'est la déclaration de Jacob. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas. Et tu es béni. Voilà pourquoi je te disais, au travers la prière, que nous allons faire monter vers Dieu. Ce soir, le Seigneur qui nous a agréés dans sa présence, bien aimé, nous allons lui dire, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas sans que tu nous bénisses. Tu ne passeras pas sans que tu me bénisses. Alors moi je dirais à Dieu, Seigneur, parce que c'est ton temps, c'est le moment convenable, le temps opportun, tu as voulu me faire du bien. Moi je saisis ce temps et tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas sans que tu m'aies béni. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, au verset 4 et 5 de Genèse chapitre 18, si vous lisez la Bible, Abraham comprend que ces hommes passent près de Satan et qu'ils leur servent de secours. Alléluia. Abraham a compris ces choses. Ces hommes-là étaient de passage. Et comme je disais, il a saisi le moment. Et en saisissant le moment, il comprend que ces hommes ici sont passés près de ma tente. Pour que moi, Abraham, je les serve de secours. Alléluia. Et nous avons lu dans la parole de Dieu. Il faut leur dire sûrement ça. Le visage est fait par la faim et la fatigue. Écoutez ce que la Bible dit. Il va leur proposer l'eau pour se laver le pied et la nourriture. Alléluia. Amen, amen, l'église. Abraham propose à ces gens-là l'eau pour se laver le pied, la nourriture. Et ce que j'ai aimé dans la suite de la lecture, la Bible dit que cela a rencontré l'approbation de ces trois hommes. Je me suis imaginé pendant qu'Abraham proposait à ces trois hommes ce qu'il devait leur donner. Ils étaient sûrement en train de se dire ce que alléluia. Donc tellement musika et totalement trajet et ça dit qu'il condition et il faut avoir un homme dans sa vie à 6 000. Moi je me suis imaginé.
Alléluia. Et la Bible dit, ces hommes ont dit à Abraham, fais comme tu l'as dit. Et le verset 6 est très intéressant. La Bible dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers sa femme. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, petit et fait des gâteaux. Le verset 7, et Abraham courut à son troupeau, il un tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Le verset 8, il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alléluia. Amen, amen. Je me suis posé la question. Il a fallu combien de temps pour Abraham de pouvoir apprêter tout cela? Ces hommes qui étaient de passage, ils mangeaient et continuaient leur marche. Il a fallu combien de temps? Exemple, tout ça, ça peut prendre combien de temps? Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Bien aimé, lorsque c'est le temps de Dieu, lorsque c'est le temps de Dieu, supposons que ça a pris Abraham 1 heure du temps, ou encore 1h30, voire même 2 heures du temps. Mais le Seigneur me fait comprendre. Mais si c'est le temps de Dieu, si effectivement c'est le temps de Dieu, Dieu n'est pas pressé. Dieu va attendre. Parce que l'objectif de Dieu, c'est d'accomplir ce à quoi il est venu pour toi. Voilà pourquoi ces hommes ne pouvaient pas aller aussi vite. Ils devaient attendre qu'Abraham puisse apprêter le manger afin qu'il mange. Après avoir mangé, ils ont béni Abraham. Amen, amen. Amen, amen. Mais si vous lisez la Bible, au verset 9, ce qui est encore intéressant, il dit à Abraham, après avoir mangé, Abraham a servi, ils ont mangé. Et au verset 9, après qu'ils aient mangé, ils vont maintenant dire à Abraham, où est Sarah, ta femme? Alléluia. Amen, amen. Après avoir mangé, ils ont posé la question à Abraham, où est Sarah, ta femme? Et pendant que je méditais, je me suis posé comme une fois la question. Qui leur avait informé? Qui leur avait dit que la femme d'Abraham s'appelait Sarah? Alléluia. Et qu'elle avait un problème de stérilité. Qui elle avait dit ce chose? Qui elle avait informé? Qui elle avait appris sur ces choses? Mais la Bible dit, après qu'ils aient mangé, ils se sont maintenant retournés vers Abraham pour lui poser la question sur Sarah, sa femme. J'ai dit à une personne ce soir, mais lorsque tu saisis le temps de Dieu, même tout ce qui était caché, Dieu se révèle. Abraham avait saisi le temps de Dieu. Alors le problème qui était dans sa maison a été révélé. Non pas par lui, mais Dieu lui-même a connu le problème qu'il y avait dans la vie d'Abraham. Voilà pourquoi j'ai une personne. Si tu saisis le temps de Dieu, lorsque ce temps-là se présente, tu le saisis. Et même tout ce qui était caché. Je réponds en disant tout ce qui était caché dans ta vie, même dans ta famille. Et toutes ces choses seront révélées. Alléluia. Amen. Et le verset 10 et 11. La Bible dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alléluia. Amen. Et le verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés
que Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, j'ai encore des désirs. Mon Seigneur aussi est vieux. Mais Sarah, après avoir écouté le son qu'Abraham avait reçu, elle a évoqué tous ces obstacles qu'elle a évoqués. Mais elle avait seulement oublié que c'était le temps de Dieu. Et le temps de Dieu ne tient pas compte des obstacles. Le temps de Dieu ne tient pas compte de l'âge. Regardez, avec les yeux humains, le temps de Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Le temps de Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Mais laisse-moi encore te dire, en saisissant le temps de Dieu, aucun problème, aucune situation ne restera sans solution. Aujourd'hui, il y a une personne, lorsque tu saisis le temps de Dieu, quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la situation que tu endues, lorsque tu saisis le temps de Dieu, lorsque tu saisis le temps de Dieu, aucune situation, aucun problème, difficile qu'il soit, mais reste sans effet. Alléluia. Amen, amen. Laisse-moi dire encore à une personne, en saisissant le temps de Dieu, l'impossible devient possible. En saisissant le temps de Dieu, l'impossible devient possible. Oh, je vais prier pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui va recevoir cette prière? Si tu es là, je vais te demander de te lever là où tu es. Je vais faire une prière pour une personne. Et si c'est toi, je te prie de te lever là où tu es. Je vais faire une déclaration à ton sujet. Parce que nous avons compris que nous ne sommes pas au temps de Dieu, mais nous sommes au temps de Dieu. Je t'attends encore qui est assis. Je vais te lever là où tu es. Je vais faire cette déclaration pour toi. Je vais faire cette déclaration pour toi. Si tu te lèves, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Mais nous sommes au temps de Dieu. Mardoché a dit à Esther, qui sait? Qui sait? Si c'est pour un temps comme celui-ci, je vais la citer ce soir. Mais qui sait? Si c'est pour un temps comme celui-ci, je te prie, là où tu es, lève-toi. Tu peux lever tes mains. Tu peux lever tes mains. Toi qui es loin de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame dans le nom puissant de Jésus que plus rien ne restera comme avant dans ta vie. Je proclame ce soir plus rien ne restera impossible dans ta vie. Si c'est toi, tu vas crier Amen. Si c'est toi, tu vas crier Amen. Que rien ne restera impossible dans ta vie. Un Dieu de toutes possibilités. Un Dieu de toutes possibilités. Moi je dis rien ne restera impossible dans ta vie. Ce soir, le désespoir se change en espoir. On a déjà perdu l'espoir. Parce que nous sommes au temps de Dieu. Je proclame que ce désespoir se change en espoir. Jésus-Christ, je proclame que les difficultés que tu es en train de traverser, que les difficultés que tu es en train de vivre, se changent ce soir en opportunité.
déchet, je proclame au nom de Jésus que cette perte se change en bénéfice. Au nom de Jésus. Et la mort se change en vie. Et la mort se change en vie. Parce que nous sommes au temps de Dieu. Toute sorte de mort sur ta vie. Et que cela se change en vie. Capacité se change en capacité. Et la pauvreté se change en richesse. Et la stérilité se change en fécondité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie le Dieu du ciel. Je prie le Dieu de mon Père. Je ne veux que les trompes. Que la matrice. Les ovules. Ils ont fait toutes ces choses. Et cela se réchauffe ce soir. Solution. Que tout problème soit changé en solution. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, nous pouvons reprendre nos places. La Bible dit au verset 13. Écoutez ce qu'elle avait dit au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant qui suivait? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Amen, amen. Et ce qui m'a émerveillé dans la poursuite de la lecture, c'est de voir que Sarah elle-même, comme je le disais tout à l'heure, elle n'avait même pas cru. Elle avait des doutes en elle. Parce que la Bible me dit qu'elle a même ri. Un peu comme pour dire, elle ne croyait pas à ce que ces hommes-là disaient. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, combien même le doute de Sarah, combien même le doute de Sarah, autant fixé par Dieu, autant fixé par Dieu, et les choses est arrivée. Laisse-moi te dire encore le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, on nous a parlé les dimanches, à cause de sa fidélité, tu crois, que tu crois, que tu ne crois pas, c'est le temps fixé de Dieu. Mais tout ce qu'il a l'esprit de faire, le Seigneur le fera. Quelques personnes, l'église de Sarah a empêché Dieu de pouvoir donner à Abraham un fils. L'église de Sarah a empêché Dieu de pouvoir visiter cette famille. Que tu ne crois pas. Mais autant fixé. J'ai dit bien autant fixé par Dieu. Autant fixé par Dieu. Cette chose arrivera. Le chapitre 21 de Genèse, le premier et le deuxième verset. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Alléluia. Amen. Nzamba kanisi makambo alobaki na Sarah. Atali tembe ya Sarah te. Atali ki mobange na yete. Amen. Mais au chapitre 21, le premier verset et le deuxième verset, la Bible dit l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et il a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Laisse-moi te dire, le temps est arrivé, le temps de Dieu, et le Seigneur accomplisse aussi ta vie, ce qu'il avait dit. Le temps est arrivé, le Seigneur accomplisse aussi ta vie, ce qu'il avait dit. Et la verset 2 dit, Sarah devait enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et elle me dit, au temps fixé,
acclamer la parole. Dieu est merveilleux. C'est Dieu est merveilleux. Il avait dit au temps fixé. Mais Sarah devait enceinte et elle enfanta un fils. Alléluia. Alléluia. Un peu comme pour dire qu'il pleuve, qu'il neige. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, tu crois qu'il y ait des sorciers même dans ta famille. Ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Mais je me tiens sur cette échelle. Nous sommes au temps fixé par Dieu. Ça ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend pas de leur activité. Au temps fixé par Dieu. Ils veulent ou pas. Que tu ne crois pas. Au temps fixé par Dieu. Au temps fixé par Dieu. Le Seigneur arrivera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur va accomplir sa parole. Et vous savez, de toutes les façons, le Seigneur ne voudra pas être pris pour menteur. Sur ce qu'il a dit dans ta vie. Je vous ai dit au début, avec Dieu, c'est un problème de temps. Et la promesse que tu détiens, de la part de Dieu, elle est oui au ciel. Et amen sur la terre. Le Seigneur va accomplir. Parce qu'il ne voudra pas que toi tu le prennes pour menteur. Mais laisse-moi te dire, ça sera au temps fixé. Non pas par rapport aux hommes, mais par rapport à lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans cette église beaucoup d'années. Et si je compte jour pour jour, j'ai 27 ans à la louange. Alléluia. Amen. Il y a quelques années passées, vous tous là tels que vous êtes, vous nous appelez autrefois des pasteurs. Alors que nous n'étions pas encore. Vous appelez autrefois des bergers. Alors que nous n'étions pas encore. C'était votre temps. Alléluia. Amen. Mais il a plu au Seigneur. Au mois de janvier. Au temps fixé par Dieu. Le Seigneur avait juste de confirmer ça. Ça n'avait pas dépendu de vous. Mais ça a dépendu de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dis toi aussi tel que tu es. Bien-aimé, ça ne sera pas selon que les hommes le veulent. Mais selon que Dieu lui-même le veut. Au temps fixé par lui. Autant que Dieu lui-même s'est fixé. Alléluia. Amen. Autant que Dieu lui-même s'est fixé. Et bien aimé, ce qu'il faut savoir. Pour saisir le temps de Dieu. Ce qu'il faut savoir pour saisir le temps de Dieu. La première des choses, bien aimé, il faut avoir la révélation. Ça c'est très très important. Dans Genèse chapitre 18 que nous avions lu, nous pouvons comprendre que si Abraham n'avait pas la révélation, ces trois personnes de voir comme des hommes ordinaires. Par révélation, ces hommes-là n'étaient pas des hommes ordinaires, mais c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi il avait couru pour aller se jeter à leurs pieds et les accueillir chez lui à la maison. La révélation. Sinon, si tu n'as pas la révélation, le temps de Dieu va te passer et tu ne pourras pas le saisir. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne ce soir, de rechercher la révélation. Elle est très importante. Tu dois avoir la révélation de prendre le temps de Dieu. Ce temps-là se présente. Tu dois avoir en toi la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je peux te dire que ce soit le temps des hommes ou le temps de Dieu, lorsqu'il se présente, lorsque vous regardez, alléluia. Amen. Mais la différence c'est quoi? Une personne qui a la révélation, cette personne saura que ça c'est le temps de Dieu. Et ça c'est le temps. Alléluia. Amen. 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 Et vous pouvez lire à la maison 2 Rois chapitre
16e verset. Là, on parle d'une femme. Et je sais que la Bible dit, c'est la femme Sunamite. La Bible l'appelle la femme de distinction. Mais c'est que j'aime dans la parole de Dieu. Cette femme-là, elle disait passer. Elle voyait chaque fois elle disait passer. Mais par révélation, elle a compris qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Elle allait voir son mari. Elle demandait à ceux qui s'apprêtent afin de recevoir l'homme de Dieu qui passe. Il y avait la révélation. Pour saisir le temps de Dieu, on doit avoir la révélation. Et la deuxième chose, il faut exercer l'hospitalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour saisir le temps de Dieu, je disais, il faut exercer l'hospitalité. Permettez que nous lisons Hébreux chapitre 13. Du premier au deuxième verset. Écoutez ce que la Bible dit. Persévérez dans l'amour fraternel. Le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Amen. L'hospitalité. Un homme hospitalier, une femme hospitalière. Cette femme-là, cet homme-là, qui est hospitalier, est capable par son hospitalité de saisir le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu peut te visiter. Mais si tu as les yeux charnels, et peut-être dans la distraction, tu risques de passer de côté les calices de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Avec les yeux charnels. Et peut-être dans la distraction, tu peux passer à côté du temps de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, même les jeunes sœurs ou encore les jeunes filles, c'est vrai. Mais quand l'homme se présente au devant de toi, on va dire que tu as alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va dire que tu as alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons exercer l'hospitalité. Amen, amen. Amen. Très, très important. Ce sont là les deux choses pour nous permettre de saisir le temps de Dieu lorsqu'il se présente au devant de nous. Et lorsque une opportunité se présente, tu dois avoir le discernement pour pouvoir saisir cela. Et dans la Bible, nous connaissons l'histoire d'Israël qui combattait contre les Philistins avec les géants Goliath. Et si vous lisez dans la Bible, David qui s'est dans ce combat ou encore dans ce milieu, bien aimé, il n'était pas destiné au combat. Mais ce que j'aime dans la Bible, David a saisi l'opportunité qui s'est présentée. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, c'est très très important. Et nous connaissons l'histoire de David. Il est devenu célèbre. Et en conclusion pour terminer, je voulons dire à une personne. Je vais dire à une personne ce soir. Je ne mets rien. Et alors rien n'empêchera le temps fixé par Dieu d'arriver dans ta vie. Quel que soit le cas. Je ne dis rien. Et alors rien
empêchera le temps fixé par Dieu d'arriver dans ta vie, quel que soit le cas. Et c'est comme ça les gens comme Habakkuk qui ont compris ce show. Habakkuk fait une déclaration merveilleuse. Il dit dans Habakkuk chapitre 2 que nous connaissons, il dit c'est une prophétie. C'est que j'aime dans la Bible. Il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. J'ai dit à une personne ce soir, la prophétie, la promesse, c'est une prophétie, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Et Habakkuk dit, elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Je suis une personne ce soir, la prophétie, la promesse, marche aussi vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Le temps fixé par Dieu, la prophétie s'accomplira et elle s'accomplira certainement. C'est un problème de temps. Avec Dieu, c'est un problème de temps. Sois calme. Sois rassuré. Au temps fixé, tu verras et tu témoigneras. Amen, amen. Et toi dont le temps est déjà là, toi dont le temps est déjà là, je t'ai pris ce soir parce que tu as la révélation. Saisis ces temps-là et tout ce que tu attends de la part de Dieu, ça s'accomplit. Laisse Dieu bénir sa parole.